Bonjour, Manon Croteau, CrossFit La Chute, propriétaire et entraîneur également. Donc, bienvenue aux entraînements à maison de CrossFit. Donc, le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels qu'on fait au quotidien. C'est très, très diversifié et ça travaille l'ensemble de notre corps au complet. Si vous voulez avoir de l'information concernant le CrossFit, vous pouvez nous suivre sur le Facebook CrossFit La Chute ou sur notre site Web. Bon entraînement! Pour le réchauffement, on va commencer avec un 2 minutes de cardio de votre choix. Donc, on a le choix. Ici, il va y avoir le vélo pour moi, puis la corde à danser pour Sonia. Mais évidemment, on peut utiliser plein d'autres comme la course, les genoux hauts ou les jumping jacks. Imitation jumping jack, bien, c'est bien. Avec l'espoir. Donc, vous pouvez choisir. Ensuite, on va avoir un EMOM 3 minutes. EMOM 3 minutes, c'est each minute on 2 minutes. Ça va être un mouvement qu'on va faire, dans le fond, 3 fois. Ça va être 6 à 8 up-down selon où est-ce que vous en êtes. C'est sûr qu'il faut se garder du temps. Donc, 6 à 8 up-down. Up-down. On a 2 façons de le faire. C'est soit qu'on va en planche, comme Sonia le fait. Puis là, quand on arrive en planche, je veux que vous serrez bien vos abdominaux. Là, je ne veux pas une espèce de planche de plywood là, qui plie en deux, exactement, qui a pris l'eau. Fait qu'on remonte. Ça va être un up-down. Sinon, on a l'option d'y aller une jambe à la fois. Et voilà. Fait que ne vous en faites pas. On va tout le temps faire, durant le réchauffement, on va faire les 2 mouvements pour que vous ayez des points de référence, dans le fond. Puis ensuite, une fois que les 6 à 8 up-down vont être faits, on va faire des strict single dumbbell press. Donc, single dumbbell. OK, donc on tient le dumbbell et on va monter le dumbbell au-dessus de la tête. Le coude bien droit, barré, puis on redescend. Évidemment, vous pouvez le faire tranquillement, comme ça on va se réchauffer comme il faut, puis pas trop lourd parce que c'est ça, c'est juste un réchauffement pour là. Oui. Fait qu'on change comme ça, vous pouvez en faire 3 d'un côté, 3 de l'autre pour le restant de la minute. Puis ensuite, on saute à la 2e minute et on recommence. C'est beau? Fait qu'on y va? C'est toi qui as la manette? Good. J'ai la manette. Donc, on s'installe pour faire notre cardio. Trois, 2, 1, on y va! Donc, pendant 2 minutes, on active la circulation sanguine dans le corps. Pas obligé d'y aller trop intense, c'est un réchauffement. Hein, Sonia? Pour ceux qui sont bons en corde à danser, vous pouvez faire des single unders ou au CrossFit, ce qu'on fait, c'est des double unders. Ça veut dire qu'on passe 2 fois la corde en dessous. C'est une question de coordination beaucoup. Vous pouvez toujours essayer. Des fois, on s'enfarge, hein? Puis on recommence, hein, Sonia? Oui, oui. On a déjà 1 minute de fête bientôt. Il nous en reste juste une. On ne lâche pas. Vous pouvez prendre des pauses si vous êtes fatigué. Pause. Puis on recommence. On y va doucement. Fait que le but, c'est d'activer la circulation sanguine. Il reste 30 secondes. On lâche pas, il reste 20 secondes. « 10 secondes. 3, 2, 1. Et voilà. Maintenant, on peut s'installer pour notre EMOM 3 minutes. Comme on disait dans la première minute, on fait 6 à 8 up-down. On y va.
il en reste 2. Si vous en faites 6, puis 4 si vous en faites 8. Et après, single dumbbell strict press. Oui, pour le restant de Il la reste minute, 20 il reste secondes. 20 secondes. On peut faire 3 d'un côté, 3 de l'autre. On va arrêter. En 3, 2, 1. 1. On y va. On recommence. Une autre minute encore. Des up-down. Comme je répète, c'est un réchauffement. On n'est pas obligé de tout donner. Moi, j'ai pas compté, Sonia. Ça fait 6. OK, merci. On y va pour des dumbbells strict press. Quatre. 5. Moi, j'ai écouté. 20 secondes, on lâche pas. Après ça, il nous reste une dernière minute. On barre le coude en haut. Trois, 2, 1. On retourne au up-down, c'est la dernière fois. On fait une belle extension rendue en haut, une extension des hanches bien droit. Après, on redescend. Vite. Et les derniers strict press. Fait que là, dans le fond, nous autres aussi, on respire fort. Ça rien? 20 secondes. On y va. 3 secondes. Et voilà. Donc, le réchauffement est fait. Maintenant, on va continuer avec le strength, push and pull. On va avoir besoin encore des dumbbells, puis c'est pas mal ça. OK, donc deuxième étape de notre entraînement du jour. Aujourd'hui, ça s'appelle push and pull. Fait qu'on a 5 sets, on a un chrono de 15 minutes. On a 2 mouvements à faire. Donc, le premier, c'est on est à genoux avec un genou comme... Oui. Avec, on prend la dumbbell avec la main opposée et on commence avec la dumbbell devant le visage. On ouvre la porte, on pousse en haut, on redescend, on ferme la porte. Fait que ça fait un, ça s'appelle le Half Kneeling Arnold Press. On en fait 10 d'un côté, ensuite on switch de côté, on switch la jambe, l'autre bras, même chose, 10 fois. Ensuite, on va avoir un autre mouvement qui s'appelle le Bent Over Row avec les 2 dumbbells. Fait qu'on plie le haut du corps, légèrement les genoux pliés, pieds largeur des épaules. Et c'est comme démarrer une tondeuse. Donc, on lève les 2 dumbbells de chaque côté pour un compte de 10. Fait qu'on va partir le chrono. Ça devrait prendre à peu près 2 à 3 minutes. Quand on fait la partie force ou technique, c'est jamais une course. Donc, c'est vraiment plus pour travailler la technique. Fait qu'on prend son temps pour faire les mouvements. Fait qu'on est prête. On est prête. Copinette. Fait qu'on va démarrer ça. 30 secondes. Fait que ça commence avec le Arnold Press à genoux. On y va. Main opposée. Fait que vous n'êtes peut-être pas à la même vitesse que nous, puis c'est bien correct. Quatre, on va compter. 5. 6. 7.
On peut serrer aussi beaucoup les abdominaux pour perdre l'équilibre. Ce que je viens de faire. Ouais. 10. J'en ai skippé un. Bref. Peut-être que des fois, je perds le compte. Le fait de travailler en oblique comme ça permet de travailler comme en diagonale les muscles. Fait que des fois, on va travailler juste une main à la fois. Des fois, on va travailler les deux côtés à la fois. Je suis pas rendue à 10, là. Oui. Non, parce que toi, t'as parlé. Oui, parce que je parlais. Fait que maintenant, on plie un petit peu les genoux. On se penche vers l'avant, on garde le dos droit. Si vous remarquez ici, là, on n'a pas de dos courbé. Le dos est droit, bien aligné avec la nuque et la tête. Fait qu'on tire pour un compte de 10. Premier set de pour te fête. rattraper. Fait que là, on en a un set de fête. Fait qu'on peut prendre le temps de respirer entre chaque, se dégourdir les bras. Puis après ça, on repart avec le premier exercice qui était le Half Kneeling Arnold Press. Si j'essaie de traduire, c'est le semi-agenouillé Arnold Press. C'est quoi press en anglais? En français? Pouce? Ouais, c'est ça. Semi-agenouillé Arnold Pouce. Je pense que je suis rendue à 6. Moi, je suis rendue à 4, en tout cas. Je sais mieux ce que je suis rendue. 9. 10. On lâche pas, gang. Deuxième set. Oui. C'est un bon défi pour ceux qui ont un trouble de déficit de l'attention de calculer où on est rendu. Et là, je me suis trompée de côté. J'espère que vous avez regardé Stéphanie parce que j'avais pas le côté en diagonale. C'est elle qui avait la bonne méthode. Fait que comme vous voyez, chacun son rythme. Fait que quand on plie un petit peu là, en haltérophilie, là, comme on a toujours les pieds un peu tournés vers l'extérieur pour quand on plie les genoux, que les genoux suivent un peu vers l'extérieur. Fait qu'on essaie d'éviter les genoux vers l'intérieur parce que ça tire sur les articulations. La bonne position, c'est comme ça. Je le mérite. Je m'en viens. On va pas la tombeuse. C'est parti. Fait que là, On recommence. Fait que là, on a 5 minutes presque de fête. Puis on commence notre troisième set. Ouais. Pas obligé de nous suivre, hein, c'est votre rythme. Faut aller plus vite aussi. T'as une pause vraiment. Je savais pas où mettre ma main. J'espère qu'à la maison, vous êtes en train de compter. Je suis rendue à Parce que 10, moi, moi. j'ai perdu le compte. Non, tu pensais à ma position. Oui, j'étais comme, je trouvais... T'avais-tu le bon bord, là? Oui! J'y ai pensé.
Quatre. Ah oui, en effet, on expire. Fou! Les ardeurs sont en train de diminuer. J'ai comme besoin de me concentrer. Il a resté ça? Oui, Je pense que non, mais pour la loc. Pour la chance. On en faisait déjà pas assez, hein? Ouais. OK. Position. Bent over row. On décolle la tondeuse. Si vous avez juste une dumbbell, vous pourriez utiliser comme juste un côté, juste une dumbbell et faire l'autre côté après. Si vous n'avez pas de dumbbell, dans le fond, on peut juste prendre un objet lourd. Il y en a qui se font des poids avec des contenants de poudre à laver, avec du sable dedans, des roches et tout ça. On peut se débrouiller. On est rendu au 4e set. Ça achève. Fait que là, au temps où il se passe, on va être obligé d'en faire un autre pour ne pas les laisser travailler tout seul. OK, la vision. Oui, OK. OK. On y va. Fait que juste faire attention que le genou ici est aligné avec la hanche, qu'on n'est pas comme ça. Vraiment contracter les muscles, les abdominaux. Ça a craqué. Si vous n'avez pas chaud à cette étape-ci, c'est que... C'est pas assez lourd. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des étapes de 15 livres? Et toi? Oui. On dirait que j'ai comme accéléré parce que je t'ai dépassé. À moins que j'en ai. C'est parce que tu es en souffrance. Trop de souffrance. Abréger les souffrances. Vite, vite, vite. OK. OK. 10 bent over row. On pourrait se pencher plus aussi, ou on pourrait s'appuyer sur une boîte ou une chaise, mettre le genou dessus et tirer. Je n'ai pas d'objet proche de moi. Fait qu'il y a plusieurs façons de travailler ce mouvement-là. OK. Fait que 9 minutes 25, il nous reste un set. Je crois que nous allons devoir nous sacrifier pour en faire un de plus. Ou encourager. Oui. On va prendre une plus longue pause. On va recommencer à 10 minutes. Oui. Fait que nous, on commence ça dans 10 secondes. On a décidé de prendre une pause. On Parce qu'on a le doigt. On dégourdit les mains, les épaules, les bras et on est prête. No pain, no gain. I've got the power. Ting, 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 ting. On peut le faire plus tranquillement, comme travailler plus le mouvement technique, prendre le temps de barrer en haut, à côté des oreilles. Fait que je le répète encore, c'est votre rythme à vous.
Ceci n'est pas une course. C'est pas une course avec votre ami. C'est comme une course avec vous-même. Non, je suis rendue à combien? Fait que quand on fait les workouts à la maison, on se met une bonne musique motivante et avec beaucoup de beats pour s'encourager puis pomper notre énergie. Ça, nous autres, ça nous aide beaucoup dans les workouts. On se met sa playlist préférée puis on souffle. Donc, 11 minutes 40, bent over row, 5e set pour nous. Fait qu'il y a plusieurs façons de travailler quand on travaille avec des dumbbells. Des fois, on peut travailler avec des poids plus légers, travailler la vitesse, rouler les répétitions plus vite. Ou des fois, on peut prendre plus lourd, prendre plus son temps. Comme ça, on développe plus la force. On développe la force aussi en faisant les répétitions plus rapidement, mais on va développer aussi le cardio. Fait que nous, il nous reste 2 minutes 30. Fait qu'on va refaire un set avec vous à la maison. Bonus. Ça nous fait plaisir en passant. On est généreuse. Ouais. On va y aller en même temps. Okay. On va essayer d'être synchro comme les nageuses synchronisées. On y va. OK, go. 1, 2, Ah, on n'est pas pire, hein? 3, 5. Allô, les épaules. Fais-tu 10, là, il me semble? Ah. Encore une fois, on imagine la musique classique avec le petit pacemaker. Il va! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Et c'est sur le bord de plus levé, là. 10. Donc, il reste 1 minute, il nous reste les 10 bent over row. On va avoir le temps, on va avoir le temps. Oh, je sais pas. On va se mettre. Fait qu'on serre les abdos, on garde le dos droit et on tire la dumbbell vers notre poitrine. Enfin, se poser toucher à notre hanche et comme à nos pecs de côté. Attends, on a oublié la marche, comme dire. Ah non, on était plus ça, je sais pas. Je me suis concentrée. OK. 15 Fait qu'on secondes. vous laisse finir ça. Il reste encore 10 secondes. On lâche pas. Let's go. Let's go. 3, 2, 1. Stop. Time. Fait que bravo, on est rendu à la 3e partie. Yes. Le OK, workout. Le workout. Bon, OK. Aujourd'hui, pour le workout, on a 2 AMRAP pendant 7 minutes. AMRAP, c'est as many rounds as possible. Ça veut dire qu'on a une séquence de 3 mouvements et puis on va les répéter pendant 7 minutes. Le premier 7 minutes, après, on a 1 minute de pause et ensuite, on recommence le AMRAP. Fait que c'est 15 minutes en tout. Donc, les 3 mouvements que je parlais. Le premier, single dumbbell floor press. Fait qu'on a juste besoin de 1 dumbbell
qu'on va tenir comme ça, oui. Les bras comme ça, les coudes bien à côté au sol le plus possible et on va monter le dumbbell dans les airs, on va barrer les coudes et on redescend. On fait ça 20 fois. Ensuite, on va avoir des sit-ups. Oui. Des sit-ups, oui. Oui, madame, c'est bien ça que je veux dire. OK, on colle les pieds ensemble en bas en papillon. On va toucher les mains au bout et on remonte. On va toucher en avant. Ça, c'est 1. On en a 16. Sinon, il y a d'autres options aussi. Il y a le crunch avant. Si jamais vous avez de la misère à monter droit assis, on peut toujours aller pour le crunch. C'est-à-dire qu'on met les mains sur les jambes, puis on va essayer de cruncher pour essayer d'aller toucher les genoux. OK? C'est important quand on fait ça ici, c'est de regarder tout le temps vers le plafond et non en avant quand on monte. On essaie de décoller les épaules et voilà. Sinon, pour ceux qui sont avancés, ça veut dire que c'est quand même facile de monter puis d'aller toucher en avant. On va faire des weighted sit-ups. Ça veut dire qu'on va rajouter un poids supplémentaire. Allez, copines. Comme ça? Oui, on va toucher avec le dumbbell. Puis on remonte. Fait que si on rajoute un poids, on peut toujours se servir aussi du dumbbell pour monter. C'est un petit élan qu'on peut se donner, ça l'aide aussi. Et voilà. On va faire ça 16 fois. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire comme exercice. Nous, on va varier durant le AMRAP pour vous faire la démo toujours, pour que vous ayez des repères. Ensuite, on va avoir 10 up-down over dumbbell. Fait que tantôt, dans le réchauffement, on a fait des up-down déjà. Fait que vous êtes déjà des habitués. OK, fait qu'on fait un up-down. On descend en planche et on remonte. Petit truc aussi, plus que vous écartez les jambes, plus ça va être facile de monter. OK, c'est toujours plus facile que d'avoir les jambes collées quand on fait un burpees ou un up-down. Comme ça. C'est plus facile. Fait qu'on fait un up-down. On le refait, Sonia. Et puis, on va sauter par-dessus le dumbbell, les 2 pieds en même temps. On essaye le plus possible. On fait un autre up-down. Ça fait 2. On en a 10 comme ça. Si jamais le saut, c'est pas possible de sauter par-dessus le dumbbell, il y a toujours possibilité de l'enjamber. Et voilà, comme ça, sans sauter. Ça revient au même, puis on travaille tout autant. Sinon, il y a l'option up-down qu'on avait dit dans le réchauffement aussi, sans sauter, une jambe à la fois comme ça, et on remonte, on enjambe ou on saute et on recommence. Fait que ça va être ça pour le AMRAP. C'est les 3 mouvements qu'on doit faire. On fait ça pendant 7 minutes. Après, je répète, on a 1 minute de pause, puis on recommence une autre fois. Fait qu'on y va? T'es prête? Je suis prête. Fait que, on va placer mes choses. Oui. Up-down. Floor press. Le floor press, le ci, le ça, c'est bon. Prête, copine? Oui. On part le chrono. On a 10 secondes avant de commencer pour se placer. On se couche sur le dos. 1, on y va. On barre les coudes en haut. On prend notre temps pour le faire. Vous suivez votre rythme. On en a 20. Moi, je suis rendue à 10. 12. Oh! Puis aussi, vous pouvez plier les genoux, ça permet plus de stabilité. Je veux juste ajouter aussi qu'on comprend que les abdos, il n'est pas supposé d'avoir d'espace là, dans le bas du dos. C'est bon ça, j'aime ça. Bon, j'ai fini mes 20. Je t'ai attendu, moi. Ah, t'es gentille. 16. Oui, tu m'attends pendant les 7 minutes. Fait que toi, tu fais les weighted? Les weighted. OK. Fait que moi, je vais faire les sit-ups normales. On y va. 16 fois. On lâche pas. 11. T'es rendu à combien, là? 12. 13. Et 16. 16. Maintenant,
10 up, down, over dumbbell. Je vais faire la démo sans sauter. On y va? OK. Neuf. 10. Un round de fête. Là, le but, on recommence encore pour 20 single dumbbell floor press. On peut prendre un petit temps aussi pour récupérer comme du Sonia. Le but, c'est de faire le plus de rounds possible. Fait que là, 1. Ou du moins, on travaille pendant les 7 minutes. Oui. Fait qu'on y va. 20 single dumbbell floor press. On recommence. Là, je suis rendue à 10. 14. T'es en feu. On lâche pas, gang. Vous faites votre rythme. Vous connaissez les exercices. Fait que là, je vais faire les... Si vous avez besoin de pause, Les vous sit-ups, prenez les des crunchs. pauses. OK, c'est bon. Moi, je vais faire les weighted. Rendu à 20. C'est quand on lève les épaules qu'on expire. Oh oui, bon point. Quand on descend, on inspire. Et Comme je dis, choisissez votre façon de faire les abdominaux. C'est toujours bon aussi de sortir un peu de sa zone de confort. Le but, c'est de ne pas être trop confortable quand on le fait. si vous n'avez pas de petit hammock à la maison, vous pouvez prendre un petit oreiller pour aller supporter le trou qui se creuse au niveau du dos quand on joint les jambes. Fait que, dans le fond, ça vient prendre l'espace et ça vient, les abdominaux viennent s'accoter. Fait qu'on travaille plus avec le ventre qu'avec le dos, avec un petit matelas dans le bas du dos. Hey, je suis rendue à 16, on dirait que t'étais pas mis. Les up-down, je vais faire un pied à la fois. OK. On y va. Vite, il en reste 2. Dix. 2 rounds de fête. On est déjà rendu à 6 minutes. Il reste 1 minute. 1 minute. On donne tout ce qu'on a. Ouh. Après ça, on a 1 minute de pause. Fait qu'on lâche pas, gang. Vous allez pouvoir récupérer, boire de l'eau. Vous n'avez pas le temps de partir de brosser Là, la vous n'avez vache. pas le droit. Avant, dans 1 minute de boire de l'eau. On lâche pas. On travaille jusqu'à la fin. Douze. Lâche pas. 25 secondes. Vous allez être fiers après. Il me reste 15 secondes pour faire le maximum de setup. Moi, je fais les crunchs. OK.
3, 2, 1. Stop! OK, tout le monde, on prend une pause de 1 minute, puis on vous revient pour un prochain AMRAP. Puis juste vous souvenir, vous êtes rendu dans votre décompte parce qu'on va continuer où on est rendu. Après la minute de pause, on continue, on fait un autre AMRAP 7 minutes, la même chose que tantôt. Donc, on y va, on va remettre le temps dans 10 secondes. Single. Dumbbell. Dumbbell, Floor. single, Press. floor press. C'est parti. On prend le dumbbell, on y va. On en a 16, 12, 15, 16. 16 à vous. Quelqu'un m'avait mis au défi de me rappeler où je suis rendue. Et c'est fait. Défi relevé. OK, 10 up, down, over, dumbbell. Ouais. Je vais faire les pas, tu fais les sous. OK. OK. On y va, 10 fois. Déjà à moitié chemin. Je ne sais pas si je t'ai rendu à 10 ou à 11. Faut toujours mieux en faire un bonus. Ouais. Si vous le savez pas, 10. vous en faites un de plus. Et on recommence. C'est la consigne du jour. On était rendu, on a fini notre 3e. Oui, c'est ça. On en enclenche le 4e. On y va. Là, on fait des single dumbbell floor press. On y va, 20 fois. On lâche pas à la maison. Ça fait déjà 2 minutes. Ça veut dire qu'il nous en reste 5. Ouais. C'est quand même bien. Juste, les up-down, c'est plus cardio. Fait que moi, je reprends le contrôle de ma respiration quand je fais les floor press. Ça se peut que la cadence a ralenti rendu au 2e AMRAP. L'important, c'est de continuer et de ne pas arrêter le plus possible, mais tranquillement. On peut toujours ralentir. Oui. Aussi, quand on devient fatigué, des fois, on ne fait pas attention à notre position. Fait que juste rester concentré sur faire les bons mouvements. Dix, il en reste 6. On lâche pas à la maison.
On est rendu à la moitié du 7 minutes. Et le dernier. C'est 16 en tout. On s'en va pour les up-down. Over dumbbell. On peut prendre une petite pause. Cette partie-là est plus cardio. Oui. Mais on a 10, on en fait un à la fois. On peut On faire contrôle. 5-5, on peut faire 2. On respire, 2, on respire. On y va. La moitié. Ouh, 7. On s'en fâche pas. 8. 9. Et le dernier. 10. Round 4 complété. On prend le temps de respirer. On prend le temps de respirer. Là, ça fait déjà 5 minutes. Presque. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes et 3 secondes. Et voilà. Précisément. Fait qu'on continue à travailler. On travaille jusqu'à la fin. On lâche pas. On y va. On contrôle notre respiration. Pour cette fois-ci, je vais faire les crunchs. On a 4 rounds de fait? Ouais. Ça va bien, ça va Quand bien. même, Il hein? reste 1 minute 15 secondes. On va jusqu'à la fin. Oui, oui, on va le sentir dans les bras. On va le sentir un peu partout aujourd'hui. Dans les épaules, dans les abdominaux. On y va. Il en reste 10. Quand on lève, on contrôle la descente aussi. On n'est pas comme on se laisse tomber, on va vraiment contrôler la montée et la descente. Même chose pour les abdos avec le ab mat. Je te dire, moi j'ai fini. Ça, c'est mon exercice préféré. Je peux Oui. en faire. Moi aussi j'aime ça. 20 secondes, on a le temps de faire 10 up-down, copine. Ah oui. Non, 15. as-tu le temps? Let's go! OK, on y va. Je pense pas. T'étais petite. Ah! T'es rendu à combien? 9. Ouais. J'étais rendue à 8. Hey, j'ai clenché. T'es une brute. OK. OK. OK, fait que on espère que vous avez aimé le workout. On va juste vous expliquer 2 étirements parce que là, on veut laisser les muscles comme se relaxer. On a travaillé les abdos et les épaules. On peut reprendre notre souffle aussi et les poumons. Un des exercices qu'on pourrait faire, ce serait le cobra. Dans le fond, on se met en planche, on se couche sur le ventre. Ouais, on se couche sur le ventre. Les pieds un petit peu écartés. Les mains en position push-up. Et là, le bassin, on essaie de le laisser par terre et on monte les épaules et on essaie, si possible, de regarder au plafond, si on peut. Fait que ça étire au niveau des muscles du ventre. Fait que ça, des muscles du ventre. Fait qu'on le fait, on essaie de durer à peu près 10 à 20 secondes quand on est dans les airs et on le fait peut-être 3, 4, 5 fois, si vous avez le temps. L'autre partie qu'on a travaillé beaucoup aujourd'hui, c'est les épaules. Fait qu'on peut tendre les bras par terre. Je ne sais pas si ça va bien aller sur un matelas, là, mais tu peut-être tu pas. me... Je vais l'enlever.
Ouais. On se met en position de croix. Fait qu'on est dans les reptiles aujourd'hui, au niveau des étirements. On avait le cobra et là, on a le scorpion. Fait que là, on va essayer d'apporter la patte opposée vers le bras opposé. Et dans le fond, on va travailler cette partie-ci. Puis en même temps, ça étire au niveau des obliques, comme on a travaillé le ventre. Fait que ça fait comme 1, 2 dans 1. Oh. Fait que quand on est moins souple d'un côté Non, parce que... que de l'autre, ça arrive. Fait qu'on peut essayer d'apporter le pied le plus près possible de la main. Mais ça se peut que si on est moins flexible, que ça fasse juste ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Fait que à la semaine prochaine, à la prochaine fois. Yes!